C'est bientôt la reprise des cours de l'après-midi. Les enfants dans ce village, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, s'empressent de regagner leurs classes respectives. Des garçons et des filles heureux comme jamais d'être à l'école autant que leurs parents. Ces derniers, pour avoir réussi le pari de retirer leurs enfants des plantations de cacao pour leur donner l'instruction. Dans le préscolaire, nous avons plus d'une trentaine d'enfants et dans le primaire, nous avons à Donkonankro une cinquantaine d'enfants. Nous sommes dans de bonnes conditions pour pouvoir retirer les enfants des champs. On a favorisé l'association de femmes qui fabriquent l'igname, le manioc, les vivriers pour pouvoir aider les hommes à mettre les enfants à l'école. Aujourd'hui, dans les zones de production cacaoyère, la lutte contre le travail des enfants donne des résultats excellents grâce au travail sur le terrain des sociétés et entreprises coopératives. Au cœur de leur stratégie, l'action des femmes. Illustration ici dans le village de Sokora, à une quinzaine de kilomètres de Meyagi. Ces femmes jouent un rôle primordial dans la motivation des enfants qui fréquentent l'école du village. Ce sont elles qui alimentent en vivres et soutiennent la cantine de l'école. On fait des cultures, on fait le manioc, le riz, le maïs, piment, aubergine. Et c'est ces travaux qu'on envoie à l'école, à la cantine, aux enfants, à notre enfant. Et c'est ça, ils mangent à midi. Les enfants sont contents à l'école. S'ils viennent, ils sont très contents à l'école. Cette année même, nous avons fait 100% à l'examen. Nous disons aux autres parents qui sont encore réticents de laisser les enfants aller à l'école, que ce n'est pas forcément dans les champs de cacao que l'enfant se retrouve. L'enfant peut aller à l'école et puis devenir quelqu'un demain. Selon les statistiques de la Direction régionale de l'éducation nationale de Soubré, le taux de scolarisation dans le primaire va crescendo depuis le lancement de la campagne contre le travail des enfants dans la cacaoculture. De 2013 à 2014, un taux de 82,44%. 2014-2015, 84,15% et 2015-2016, 88,05%. Ces chiffres sont un point d'honneur pour les coopératives, mais surtout l'expression d'un effort collectif où les femmes ne sont pas en reste. Nous, on ne connaît rien. C'est pourquoi on a mis notre enfant à l'école. Il n'y a pas un enfant qui est badonné qu'il ne va pas à l'école. On a respecté ce que nos patrons nous ont dit. Franchement, les enfants ne travaillent plus dans les champs. Ils vont à l'école et tout se passe bien dans les champs. Moi-même, je travaille avec mon grand frère. C'est lui qui entretient mon champ. La coopérative a octroyé des kits scolaires. En plus de ces kits scolaires, a permis à ce que ceux qui n'avaient pas d'extrait puissent établir ces extraits à la charge de la coopérative. Si l'enjeu de la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture reste sa durabilité, c'est une véritable promotion de l'école dans les zones de production de cacao qui filtre de l'engagement des coopératives à soutenir cette lutte. Que les enfants n'aillent plus au champ. Nous sensibilisons les parents du Conseil Café Cacao. Nous donnons des kits scolaires pour remettre aux parents de ne plus faire partir les enfants en brousse, de ne plus faire des travaux forcés. Le Conseil Café Cacao appuie les coopératives, surtout dans les logements de maires des centres de santé et puis les constructions d'écoles. Aujourd'hui, 98% des enfants vont à l'école. Les responsables de ces structures ont dû multiplier les rencontres d'information et de sensibilisation, en inscrivant même l'école au rang de priorité dans les différents projets d'investissement. Dans notre projet, nous avons prévu construire 3 écoles avec une cantine dans nos différentes sections. Quand on voit que le producteur, sur le plan financier, il ne répond pas, on essaie quand même de lui trouver un petit moyen pour lui permettre de scolariser son enfant et pendant sa récolte principale, il essaie de nous rembourser ça à la caisse. Dans chaque section, soit on réhabilite les salles de classe en état de dégradation, ou bien là où il n'y en a pas, nous faisons des constructions. Cette année, nous sommes autour de 30 millions que nous avons engagés. Les coopératives de la filière café-cacao ne lésinent plus sur les moyens pour ce qui est des actions en faveur du retrait des enfants des plantations de cacao pour les envoyer à l'école. De ce point de vue, l'enjeu de cet engagement n'est plus seulement la durabilité de la cacaoculture,
Il s'agit aussi et surtout de l'illustration du combat des producteurs et des acteurs de cette filière pour l'établissement durable de l'école dans les zones de production cacaoyère.